On va ouvrir et on commence. C'est OK pour toi? Allez, ça marche. Allez, OK, on va commencer par ça. Alors, bon, aucun suspense. Clairement, c'est la fréquence de guérison. C'est la première qu'elle me montre, en tout cas, qu'elle souhaite à nous mettre en lumière pour cette incarnation. Et c'est important de le préciser parce que s'il y avait un verbe, c'est celui-ci, hein. Je viens pour soigner, je viens pour guérir. Pas mon être, les autres. Ça fait longtemps que ton âme n'était pas venue sur planète Terre. De ce qu'elle est en train de me montrer, c'est pas, voilà, on n'est pas du tout dans les schémas justement de la notion planète école ou planète prison ou quoi que ce soit, où on fait des boucles, où on revient, on travaille, on nettoie du karma, des machins, on prend des notes. Pas du tout. Là, en ce qui concerne ton âme, elle a totalement liberté d'être présente ici ou pas. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue sur le plan Terre. Et visiblement, c'est une information qu'il faut que tu entendes par rapport à un différentiel entre ce que tu peux, euh, même si c'est pas cognitif, avoir comme souvenir de la planète et la planète sur laquelle on est aujourd'hui, où il peut y avoir un oh, c'était pas comme ça de ce que je m'en souviens, même si c'est pas conscient. Donc elle tient à te préciser que ce décalage, ces petits moments où tu peux te sentir mais ça marche pas comme ça normalement. C'est pas qu'est-ce qui se passe ici, c'est pas pareil. Vient du fait que ça fait très longtemps que tu n'es pas venu ici, d'une part, et d'autre part, information importante à mettre en lumière dès le début de la séance, ça n'est pas ton plan d'origine. Donc au niveau de ton essence originelle, tu n'es pas une petite graine de Gaïa. Tu ne viens pas d'ici. Réellement là, on est dans le cas d'une âme qui m'explique, qui me montre euh, la notion de véhicule terrestre, en parlant d'un corps humain ou de l'humanoïde, ne correspond pas à ce que tu es de façon originelle. Tes précédents passages sur planète Terre étaient de l'ordre de... alors, j'ai tendance à dire apprentissage, mais il faut qu'on soit bien plus précis là-dedans. C'est pas que je suis venue faire mes classes ici, c'est pas que je suis venue apprendre. Comme de nombreuses âmes on va s'accorder là-dessus, sont ici à l'école et vont traverser différents chemins de vie, promesses de autant de challenges, d'opportunités, de défis, de rencontres, etc., qui permettent à l'âme de grandir en conscience. C'est pas de ça dont elle est en train de nous parler. C'est pas de cet apprentissage-là dont il s'agit. Je suis pas venue sur le plan de Terre pour suivre le cursus étudiant sur Terre, mais plutôt la matière, les supports matières qui permettent à guérison. Et en ça, ton âme regarde la planète Terre comme étant un jardin d'Éden, un joyau de manifestations matérielles, d'expression de guérison. Ouh, cette phrase n'était pas facile. Donc, qu'on comprenne bien ce qu'elle est en train de nous dire. Si je suis présent à l'école, c'est pas pour suivre les cours, c'est parce que c'est dans cette école que le jardin botanique est le plus intéressant. Donc, je suis là avec mon petit badge un petit peu visiteur et je viens récolter de l'information manifestée en matière. Ça, c'est important de le traduire parce que sur le plan d'origine de ton âme, alors, non, mauvaise formulation. C'est pas tant sur le plan d'origine. C'est que pour ton âme, il y a que, oui, on va s'accorder de le dire comme ça. Il y a que sur planète Terre que la densité est telle. On est effectivement sur un plan 3D, hein, ici. Que la densité est telle que l'énergie se transforme en matière. Là, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est les végétaux. Clairement. On va pas passer par 15 000 chemins. Et donc, pour ton âme, être présent ici, c'est pouvoir récolter, mais pas comme je vais cueillir, hein, pas uniquement ça, mais récolter de l'information, et c'est fascinant pour ton âme. On pourrait le traduire vraiment comme quelqu'un qui va être un herboriste, qui va être un alchimiste, mais avec les plantes. La diversité fascine ton âme, hein, sur ce plan Terre. C'est vraiment cette luxuriante nature, ces différents végétaux, chacun encodé d'une information en vocation de guérison. Et alors la pharmacopée, en fait, hein, vraiment le plan végétal, j'espère que je te le traduis de la bonne manière. En fait, ce qui intéresse ton âme, ce qui a intéressé dans le passé, parce que là, elle est en train de nous parler de tes précédents passages, comme un botaniste, comme un jardinier qui vient se confronter à différentes fréquences de guérison dans la matière, en l'expression des végétaux. Ok. Donc, les différents passages que tu as eus ici, il n'y en a pas 36 000, les derniers sont quand même assez loin. C'était dans ce but-là, hein, vraiment comme... il y a ce mot récolter, mais il faut vraiment que je te le traduise, c'est observer, explorer, étudier, renifler, goûter, sentir,
faire des petites préparations, des mixtures, des machins. Vraiment, on a un peu le sorcier, on va dire, de l'époque, qui connaît absolument toute la sagesse, science médicinale des plantes, De la nature. qui la connaît déjà sur le plan éthérique et qui est fasciné et qui est intéressé que sur plan Terre, ces mêmes informations sont matérialisées. Ok. Elle est quand même venue elle me montre qu'elle est quand même venue aussi remplir, compléter son herbier, tu vois, comme quand on est gamin et quand on va faire des fleurs séchées là, clic, 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 dans un herbier. Elle est quand même venue le compléter parce que vraiment, ce qu'elle met en lumière, c'est la diversité, la richesse, le côté luxuriant sur planète Terre, sur un seul et même endroit, d'avoir une telle diversité, une telle richesse d'informations, de guérison, de détails. C'est ça qu'elle veut nous montrer. C'est les détails. C'est pas facile à traduire là. On va travailler sur le plan énergétique de la guérison. Hein. On va s'accorder ce terme-là. On peut épouser une fréquence. On peut amener, on peut créer, on peut susciter, inviter une fréquence. Là, ce qu'elle nous montre, c'est que pas facile la traduction là. Imagine comme un rayon lumineux. La dominante, ça va être le vert. Mais si on regarde à l'intérieur, il y a une multitude de petites particules qui sont faites peut-être essentiellement de bleu et de jaune dans nos codes à nous ici pour faire du vert, mais dedans, on n'est pas à l'abri de trouver un petit peu du blanc, un petit peu du rouge, un petit peu du jaune, un petit peu de blablabla. C'est ça qu'elle veut nous montrer. C'est-à-dire sur planète Terre, ces petits points, tic, 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 qui constituent une seule et même fréquence vert, par exemple, et bien sur planète Terre, on peut voir la totalité des petits points en l'expression des différentes plantes. Et chaque point est une information utile, nécessaire, comme un ingrédient lui-même complet. Et là, elle me fait un truc vraiment comme holofractal, fractal, surtout pas holo, fractal, c'est-à-dire, et à l'intérieur même du point jaune, donc d'une plante, par exemple, je peux regarder et retrouver encore plein, vraiment de façon atomique et très, très, très petite molécule, encore plein d'autres informations. Et ça, pour ton âme, il n'y a que sur planète Terre qu'elle peut accéder à ce point au détail de l'information, guérison. C'est ça qui l'intéressait, je le mets au passé, parce que c'est ce qui a impulsé ta présence sur planète Terre en d'autres temps. Ça a été des incarnations très solitaires, parce que tu n'étais pas venu pour faire du relationnel, tu n'étais pas venu pour régler des trucs avec d'autres âmes, du karma, pas du tout. C'est vraiment comme le visiteur. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, j'expérimente ce que j'ai à expérimenter et je me casse. Donc, on n'a pas expérimenté nécessairement une vie de famille, machin, blablabla, pas du tout. Solo, hein, solo, voilà. Je suis en mission, comme une mission intérim, go fast, boum boum. Je vis ce que j'ai à vivre et je repars. Il y en a eu plusieurs, des incarnations, pas énormes, mais il y en a eu plusieurs, des incarnations, et à chaque fois, alors, incarné dans un corps d'homme, je le précise, est-ce que c'est important ou pas, je n'en sais rien. À chaque fois incarné dans un corps d'homme, et à chaque fois tellement focusé sur sa mission, ouais, c'est-à-dire connecté, l'ego n'a pas détourné le truc, hein, c'est très 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 aligné avec l'âme, qui s'est assuré que justement la partie identitaire ne soit pas trop lourde et ne risque pas de détourner sa mission d'incarnation. Donc très efficace, on a vraiment la fréquence du professionnel, la professionnalisation, l'expertise de ton âme qui ne se laisse pas avoir par le véhicule ou par l'identité pour accomplir sa mission. Donc, elle vient sans laisser aucune trace. C'est important pour ton âme de préciser que chacun de ces passages n'a laissé aucune empreinte, aucune trace. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis partie. Ok. Sur cette incarnation, c'est étrange. Il y a comme une notion de gratitude de la part de ton âme, on va le dire comme ça. Ce plan n'est pas le sien, tu l'as compris. Elle n'a pas plus d'attachement que ça, ni à l'humanité, ni au plan terrestre. Hein. C'est pas ça qui l'a fait venir. J'ai presque la notion un peu de ça m'a bien rendu service, ce plan-là m'a bien rendu service. C'est la moindre des choses que de venir maintenant pour offrir tout ce que j'ai pu récolter. Oui, je comprends. Alors, ce que ton âme est en train de nous montrer, c'est que
Bon, l'humanité hein, aujourd'hui, il y a un petit peu, j'ai déjà eu des âmes comme ça, hein, qui viennent d'autres plans et qui ont ce regard qu'on peut nous juger un petit peu condescendant face à l'humanité. Mais pas de jugement de notre part, mettons-nous à la place de ces âmes. Oui, effectivement, on est des cochons, on est des cochons hein, sur ce plan. Hein. L'humanité, c'est quand même très très bas. Donc je comprends ce regard un petit peu condescendant que certaines âmes peuvent avoir. Donc en ce qui concerne ton âme, c'est sa contribution dans cette incarnation, c'est de d'offrir ce qu'elle a reçu. Il y a un petit peu cette notion-là de moi, je suis venue pour offrir ce que j'ai reçu. Ce plan-là, pas l'humanité, mais ce plan planétaire m'a permis de peaufiner, de raffiner. C'est je m'en suis servi, je m'en suis servi. Il est bien normal du coup que je puisse venir apporter et contribuer. Alors on a deux verbes, deux missions en une. C'est bon, clairement, il y a vraiment autoroute qui est tracée dans la notion de guérison, de guérisseur. Et là, il s'agit des êtres humains, de l'humanité, des humains, d'accord. Mais c'est aussi d'éveiller et de ramener un petit peu plus de conscience sur les habitants de cette planète, à quel point ils vivent dans un endroit où toutes les solutions sont déjà là. C'est-à-dire ce qu'observe ton âme, c'est cet engouement pour l'humanité depuis plusieurs siècles déjà, à développer technologie, à essayer de se supplanter à la conscience universelle, à l'intelligence naturelle, au vivant. Clairement, on est en train de parler du vivant. Et pour ton âme, il y a ce regard de dire, ils sont cons, quoi. Enfin, franchement, ils essayent de réinventer la roue alors que tout est déjà là. Que ce soit en termes de soins, que ce soit en termes de co-création, que ce soit en termes de nutrition. Donc, c'est un petit peu ça, la manifestation de ton âme dans cette incarnation, c'est, bon, là, on va envoyer, c'est en lien quand même avec un mouvement collectif, hein. C'est-à-dire que c'est pas ton âme toute seule qui décide de venir ici. Ouais. C'est un mouvement collectif, c'est OK. Sur le plan, j'ai du mal à avoir ce genre d'informations à chaque fois que je demande c'est quoi le plan d'origine ou c'est quoi le nom d'origine. J'ai pas accès à ces infos. C'est comme s'il y avait eu un recrutement et dont tu fais partie, d'accord? Dire oui, OK, j'en suis. Donc c'est un mouvement collectif. Vous êtes plusieurs présents sur cette planète en ces temps-là, au temps passé et au temps à venir aussi, d'accord, à apporter la même information, à venir éveiller. Donc on a vraiment ces deux trucs, c'est oui, je guéris, je soigne, c'est 80% de mon temps et de ma mission, mais on a quand même 20% sur éveiller, enseigner, éduquer cette humanité à respecter le vivant et à l'utiliser à bon escient, à l'utiliser à bon escient. Elle le répète par 3 fois, à l'utiliser à bon escient. Il y a aussi tout, alors, hein, on tourne la page, on a fini sous ce chapitre-là. Elle me montre également toute une sensibilité présente chez toi et qui est inhérente aussi à ton plan d'origine, à ton peuple, si je peux l'utiliser comme ça le terme, justement par rapport à l'encodage et à la géométrie, au symbolisme. Et de la même manière, on a ce même regard de dire mais ils sont un peu cons quand même, parce que tout est là, et ils s'en éloignent plutôt que de s'en rapprocher. En parlant de la pharmacopée, en parlant des végétaux. Et là, c'est le même regard qu'elle nous porte par rapport à la symbolique, par rapport à la géométrie. On parle de géométrie sacrée, mais pas que. Des formes de pour mieux appréhender l'information, elle me le traduit, par exemple, sur la forme de nos habitations. Ouais, j'y ai pensé déjà. La forme de nos habitations, c'est une hérésie totale, hein. Pour ton âme, c'est n'importe quoi, pas du tout. Et c'est la bio-ingénierie qui intéresse ton âme. C'est savoir modéliser, apprendre du vivant, apprendre de la nature, non pas pour essayer de le dominer ou de le transformer, mais plutôt pour essayer en toute humilité de le reproduire. On revient vraiment sur cette notion de, mais il n'y a pas besoin de réinventer la roue, ils sont cons, quoi. Il y a juste à suivre les modèles et les exemples, tout est là. On peut pas plus, on peut pas mieux euh, matérialiser, on peut pas mieux harmoniser que ce qui est déjà présent sur Terre. Et là, elle inclut vraiment tout, tous les règnes, hein, minéraux, végétaux, animaux. Mais observez, observons, ils sont cons ces humains. Il y a déjà tout là. C'est-à-dire que sans les travers de l'humanité, de l'ego, de l'humanité, pas passer par 15 000 chemins, cette planète est
une source d'enseignement pour de nombreux autres plans, comme étant la représentation de l'harmonie et de l'équilibre parfait, nous dit-elle. Et qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux, ouvrir les nez, utiliser les 5 sens et la merveilleuse machine qu'est un corps humain pour se nourrir de ces enseignements-là et tenter, au terme d'une civilisation, parce que là, on parle d'une civilisation plutôt que d'une humanité, au terme d'une civilisation, normalement, cette planète devrait servir à n'importe quelle civilisation de s'ériger à ce niveau de conscience, non pas à nouveau en essayant de dominer, de maîtriser, de contrôler, mais plutôt en essayant de modéliser, de s'inspirer, de comprendre l'organisation des fourmis, comprendre l'organisation des abeilles, comprendre la spirale de Fibonacci, comprendre les constructions naturel, comprendre comment un oiseau s'y prend pour faire son nid, comment un renard s'y prend pour faire son terrier, le rythme des saisons, le mouvement d'évolution de la vie perpétuelle, ces cycles, oui, que ce soit au niveau des saisons dans certaines parties de la planète, que ce soit au niveau de la régénération, que ce soit au niveau de l'intelligence, de la communication des végétaux entre eux, la communication des animaux entre eux, le respect des animaux entre eux, le juste ordre des choses, l'harmonie parfaite présente sur cette planète en fait une planète école. Et que avec ce prisme de traduction de dualité, cette civilisation actuelle présente sur Terre est en train de passer totalement à côté des leçons. C'est-à-dire que pour ton âme, on est des cancres. Dans l'histoire de l'humanité, depuis la nuit des temps, de toutes les civilisations qui ont pu bénéficier de cette terre école, là on est on est plus cons des plus cons. Donc tu ne viens pas pour éveiller les consciences, hein, comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience dans ce sens-là. Non, toi ta partie c'est vraiment faire ce lien entre l'énergétique, la conscience du corps physique comme étant un organisme exactement de façon fractale avec les micro-organismes, c'est-à-dire d'éveiller la conscience des personnes qui sont amenées à travailler en soin avec toi. On a vraiment deux parties. Oui, il y a le soin, mais il y a quand même aussi l'éveil et la transmission sur l'organisme humain, sur l'intelligence cellulaire qui constitue chaque être humain et en corrélation avec les plantes. Quand j'ai prononcé le mot naturopathie, tu vois, il y a eu un blurp, ok, mais je sais pas comment le traduire. C'est touchy parce que il faudrait surtout pas que tu te trompes de voix. C'est-à-dire que quand moi je pose la question, je dis mais est-ce qu'on parle de naturopathie par exemple, de transmettre un peu ces enseignements-là aux gens. Le mot naturopathie fait réagir fort ton âme, mais avec en même temps c'est balise de dire attention, hein, on parte pas dans ce chemin. La mission numéro 1, c'est l'énergétique, hein, c'est la guérison. La cerise sur le gâteau, c'est la transmission de l'information, hein. On va rester sur cette petite loi de Pareto qu'elle nous a proposée. 80%, c'est travailler directement l'énergétique de la personne. Si la personne veut aller plus loin, ah oui, ouais, d'accord, c'est ça. C'est le si, c'est le conditionnel. C'est-à-dire que tu dois pas dépenser énormément d'énergie à transmettre ou à éveiller. C'est seuls ceux qui poseront la question auront la réponse. Ouais, ok. C'est vraiment ça. Oui, ça y est, j'ai compris. Ok. À nouveau, c'est ce que j'essaie de te traduire. C'est pas de la condescendance de la part de ton âme, mais si on le traduit sur le plan énergétique, c'est tellement cohérent ce qu'elle nous dit. Je veux pas dépenser de l'énergie en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de transmission, en termes d'éveil à un être qui n'est pas prêt à la recevoir. Sinon, il y a une déperdition énergétique. Sinon, on est déjà sur un déséquilibre. Or, ton âme est très construite sur la notion d'harmonie, de co-création, 1 plus 1 qui font 3, et d'harmonie. Donc, à partir du moment où il y a une déperdition énergétique, bah, c'est déjà plus de l'harmonie. Il y a cette justesse qui anime ton âme. On parlait de la couleur verte, le blanc est quand même très présent aussi. Et ça passe pas par des valeurs, par de l'éthique ou quoi que ce soit. C'est ce qui est, a toujours été et sera. Ou pas. C'est très juste. Vraiment, on est sur une énergie, sur ta fréquence là, ton âme qui est étonnamment. Je vais te traduire ça en mots. Si je me permets de mettre étonnamment, c'est par rapport à la somme de lectures que je peux faire depuis 10 ans maintenant,
où on a des tessitures. Ouais. Une âme a sa caractéristique, sa personnalité, son machin. Bah, personnalité, c'est le personnage, mais tu m'as compris. Sa spécificité. Et ton âme, c'est étonnant. C'est hyper intéressant ce qu'elle est en train de nous montrer. On commence à être en conscience sur planète Terre de ce qu'on appelle la transparence de l'ego, ouais, d'avoir fait déjà le job d'enlever tout ce qui est projection, supposition, blessure, trauma, blabla, inhérent à l'identité terrestre. D'accord? Donc la transparence de l'ego. Et elle est en train de me montrer, j'adore, elle est en train de me montrer, là, ce que tu essayes de décrire, c'est la transparence, mais au niveau de l'âme. Au niveau dessus. Génial. Ok. C'est ça qui est surprenant pour moi dans mon registre d'expérience moi Tamara, c'est dire il y a un truc différent avec cette âme. Oui, c'est cette transparence, cette transparence. Et c'est ce qu'elle nous disait, okay. C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure en disant de laisser le moins d'empreintes possible. C'est-à-dire que sur mes précédents passages, je n'ai pas laissé d'empreinte. Alors nous, on peut le traduire d'empreinte égotique, là où ton âme elle est en train de nous montrer, d'empreinte sur un plan supérieur aussi. À partir du moment où je suis en harmonie avec le plan sur lequel je viens m'incarner, je n'en laisse aucune empreinte. C'est cette transparence, non pas de l'ego, mais de l'âme qu'elle est en train de me montrer. Hyper inspirant, ça. On va s'autoriser à le dire à voix haute. De la même manière, c'est ce qui peut différencier le niveau de conscience ou le niveau d'éveil d'un être incarné. C'est justement la transparence de l'ego, parce que la personne a déjà bien nettoyé, balayé, astiqué, à cette conscience ne se laisse plus entacher, parce qu'on parle de transparence, par son identité ou par son ego. De la même manière, on va pouvoir mesurer aussi le champ de conscience d'une âme selon sa transparence et donc selon l'empreinte laissée sur le plan qu'elle explore ou qu'elle visite. Dans cette incarnation, c'est un tout petit peu différent. Donc là, elle a pris le temps de me faire ressentir justement ce que j'avais du mal à mettre en mots, cette transparence de l'âme. Et pourtant, il y a des informations dedans, et pourtant, il y a de la couleur, pourtant, il y a de l'expertise, pourtant, il y a de la couleur à l'intérieur. Mais c'est vibratoirement, là, c'est hyper intéressant ce qu'elle nous montre. Et pour autant, dans cette incarnation, je vais pas dire que tu es venu pour laisser une empreinte, parce que ça serait totalement contradictoire à qui tu es et à ce que ton âme est en train de nous enseigner. Comment je vais le verbaliser alors peut-être presque philosophique, là, ce qu'elle est en train de nous dire. S'il doit y avoir une trace de mon passage, s'il doit y avoir une empreinte énergétique, elle est plus de l'ordre d'avoir gommé des travers, d'avoir rétabli un petit peu plus cette harmonie au sein de différents êtres qui peuplent cette planète. Donc, l'empreinte, c'est justement d'avoir effacé des empreintes néfastes, donc de remettre de l'harmonie là où il y a du chaos, de ramener plus de transparence, plus de neutralité. Donc, c'est pas facile à traduire. Est-ce que tu me suis là? Si on peut décrire une empreinte du passage de ton âme sur Terre, ben c'est que c'est un petit peu plus transparent qu'avant qu'elle soit venue. C'est un peu plus juste. Harmonieux, c'est vraiment le mot. Harmonieux, ouais. C'est le mot harmonieux. Oui, il y a cette justice, cette justesse inhérente à ton âme, mais c'est vraiment le terme d'harmonie qu'elle utilise. Okay. Tu vois, comme certains humains, je sais pas s'il y en a encore à l'heure actuelle, mais dans les temps un petit peu passés, là, il y en avait certains qui rentraient dans des vocations pour devenir contemplatistes, ok, faire partie du tout et laisser le moins d'empreintes possible. C'est un peu la même chose là, hein, quand elle nous parle d'harmonie. C'est ne pas exercer ni de contrôle, ni de greedy, ni d'influence, ni du stockage par peur de manque, ni de la rivalité ou de la dualité, ni de la menace, ni de la peur, rien de tout ça hein, sur le plan énergétique. Hein. Je suis et c'est tout, hein, et je fais partie de ce tout, je fais partie de cette expérience, au même titre que la montagne qu'elle a depuis je sais pas combien de temps, au même titre que le grand chêne, au même titre que le petit gazon qui vient de pousser et que la coccinelle, que tout est juste, tout est à sa place en termes d'harmonie. Je reviens un tout petit peu, va falloir me faire revenir un tout petit peu sur la notion de collectif
dans le sens où tu n'es pas venu tout seul cette fois-ci. Là où précédemment, elle nous montrait des incarnations assez solitaires, hein, assez solo. Je fais mon truc et je me casse, le reste ne m'intéresse pas. Là, oui, c'est une sorte de recrutement. Où tu as été désigné et volontaire pour venir. Ce qu'elle veut nous faire entendre là, c'est que tu as des âmes alliées, des âmes qui ont la même mission, la même tessiture, le même plan d'origine que toi, qui sont présents. Qu'on peut appeler, nous, par exemple, des âmes sœurs. Oh, on est pareil, c'est super fluide, etc. Donc, logiquement, tu devrais les avoir déjà connectés. Si c'est pas le cas, Moi, je pense que ma chérie, par exemple, ouais. on s'entend pas sur tout, hein, normal, mais elle fait de la communication animale. Et Ouais. elle, les animaux, c'est les animaux. Les êtres humains, on s'en balance complet. Mais moi, c'est les êtres humains. Mais je pense que, parce que si je l'ai toujours dit, je pense qu'il va y avoir quelque chose à faire avec toi, les animaux, moi, les êtres humains. Parce que je pense que c'est pas séparé, en fait. Comme avec les plantes et tout Non, ça, c'est séparé. Non, c'est c'est, pas séparé. voilà, c'est pas séparé. Même si on fonctionne d'une façon différente, je pense que il faut utiliser tout ce qu'on peut En fait, utiliser, en fait. alors, merci pour les infos en détail que tu me donnes. Ça me permet de mieux comprendre cette notion de recrutement et de collectif. On est plusieurs à venir là, porteurs de la même information et avec un petit peu la même mission, avec la même visée. Ok, par exemple, à s'occuper des animaux. Toi, tu vas t'occuper de rétablir, et on est clairement sur du soin, sur de l'énergétique, hein, pas photo, tu sais pas trompé de cuillère là-dedans. Au contraire, vas-y à fond les ballons. Rétablir les énergies d'un être. Bon, comment est-ce que l'humain peut voir et respecter le règne animal si lui-même il n'est pas déjà dépollué et nettoyé? Et c'est la même chose aussi avec les minéraux, c'est la même chose aussi avec les végétaux. Mm. Donc, de ce que je comprends, différents êtres de ton plan sont venus, chacun pour s'occuper justement des différents règnes, mais dans le seul but de faire une grande farandole avec tout le monde et de Mm. remettre l'harmonie, la conscience et la co-création, hein, c'est ce qu'elle nous disait depuis le début, la co-création entre tous les règnes. Tu connais peut-être cette image qui représente bien ce qu'on est en train de dire? Peut-être vu passer déjà sur les réseaux. Il y a une image où tu vois une sorte de pyramide où c'est un être humain qui est au-dessus et puis dans la pyramide, tu as des animaux, des végétaux, des minéraux, etc. Et l'humain est au-dessus et écrit ego. Et dans l'image d'à côté, c'est un cercle et non plus une pyramide. Et l'humain fait partie des éléments qui De sont tout, ouais. voilà, et c'est écho, d'accord? Ça définit parfaitement bien qui vous êtes. Et là, je dis le vous, ce collectif qui est présent Ouais. sur Terre. Et à quel point chacun s'est euh, réparti différents règnes, différents règnes, d'accord? Ton âme insiste beaucoup sur les végétaux. J'ose espérer qu'aujourd'hui, dans ta pratique, c'est peut-être pour ça que c'est l'information prioritaire qu'elle est venue nous dire, c'est les végétaux. Peut-être que toi, dans ton incarnation à ici et maintenant, t'as un petit peu oublié quand même que ton amour premier. Alors, ouais. Parce que, ben, moi, la nature, c'est un truc de fou comment ça me fait du bien. Oui. Et mais par contre, là, j'avais cette idée de soin, ça me fait c'est même pas des frissons, j'ai l'impression que mon corps, il me pique partout là. Et ça me gratte même. Et mais par contre, j'avais pas cette notion de plante. La plante, enfin les plantes, la nature, je trouve qu'il y a rien de plus beau. Mais par contre, dans mes soins, je l'avais pas Tu relié. l'as incrémenté dans les soins. Ok. Ouais. Il Donc faut c'est faut peut-être que je qu'on soit creuse précis. dessus. Oui, je pense. Ah bah clairement, parce que vu l'énergie qu'a mis ton âme à nous parler, puis t'as entendu l'énorme ronfle d'artifice là quand j'ai prononcé en télépathie, naturopathie, point d'interrogation. Ok, là il y a un truc. Ouais. Bah, parce que justement, quand je me suis un peu intéressé à toutes ces choses et mais il y a pas une pratique qui m'intéresse, en fait. Je trouve qu'il me manque toujours quelque chose, peu importe Ouais, ce que c'est. ouais. Et du coup, ben, j'ai du mal parce que je me dis: «C'est mon truc que je dois faire», mais mon truc, c'est quoi? Parce que c'est pas un truc que je dois apprendre, via quelqu'un d'autre ou via une formation ou quelque chose comme ça. Non, non, clairement, tu viens pas d'ici, hein, donc clairement, il y a personne d'ici là qui va pouvoir te reconnecter à ta mémoire. Là, pour le coup, c'est pas Ouais. l'extérieur, hein, c'est toi. Où est-ce que tu en es dans ta pratique, dans ce que tu commences déjà à proposer aux gens en termes de soins, d'énergétique? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ce que tu fais?
Je fais pas grand-chose, hein. Je fais quelques soins quand on me demande de faire un soin ou quoi, OK. mais je fais pas grand-chose. Qu'est-ce En que fait, tu je pense que utilises j'étais pour pas faire dans des le juste, soins? donc ça se mettait pas en place, en fait. Ah, il nous manque la plante. Qu'est-ce que tu il y en a plein des soins énergétiques. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu utilises, quoi? Rien du tout. Je Oh, m'imagine, soigner la personne. Basta. donc visualisation créatrice, c'est ton Ouais. outil. Moi, enfin, ce que j'ai reçu, c'est que quand je dois faire des soins, que ce soit à distance ou en présentiel, si je suis en présentiel, il faut que je mette ma main sur la tête de la personne OK? et que c'est pas je dois guérir, mais c'est je dois transmettre l'information par Oui, sa tête qui doit rejoindre son corps. oui. C'est pas, c'est comme ça que moi j'ai décrypté le truc Ouais, et je OK. dois faire pareil À distance. en en visualisation, voilà. Oui, Mais oui, ça, très j'ai eu l'info qu'hier. Sinon, avant ça, moi, en fait, je me visualisais avec la personne et en fait, je la mettais juste dans mon énergie. Je faisais rien d'autre, c'est comme bien. si un peu je la prenais dans mes bras, On sauf va que c'était checker. pas des bras, On va checker parce qu'il y a tellement de façons de guérir ou de soigner avec l'énergétique différentes. Le truc, c'est de trouver la tienne, mmh, effectivement. OK. Oui, tu as une bonne lucidité là, c'est une bonne traduction. Tu es sur la bonne voie vraiment, vraiment de comment ça fonctionne pour toi. Hem, Tu es cette fréquence de guérison. C'est un petit peu comme moi, ce que je disais dans l'introduction, je dis: «Je suis», hein. Donc autant mmh, le canal, médiumnique, je peux l'ouvrir ou le fermer et mettre le mental de côté, autant le canal guérison, je peux pas l'ouvrir et le fermer, c'est ce mmh. que je suis. Exactement comme, les plantes qui vont absorber, le dioxygène et recracher le c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles sont. OK. Donc en ce qui te concerne, oui, il s'agit bien de confronter, proposer, offrir l'émanation de ton être, ta fréquence, comme un cocon, comme une bulle énergétique dans lesquelles les gens vont se placer. Tu vois, tu as peut-être entendu parler des medbeds là. Bon, bah, il y a pas besoin d'un medbed à partir du moment où ça fonctionne, d'accord? Donc effectivement de créer cette énergie qui est la tienne et la proposer comme un sas, c'est ce qu'on est en train de montrer, vraiment comme un sas, C'est ça, un exactement. flacon et tu vas placer, pouf, les différents corps de cette personne à l'intérieur. Il y a pas besoin de présentiel pour ça, je te le confirme. Tip, tap, tip, tap. Donc la visualisation créatrice, oui, fait partie de tes outils. Maintenant, ce qu'il faut que tu connectes peut-être un tout petit peu plus, c'est la notion du verre, du verre, du verre. En plus, le verre, il revient souvent parce que, quand j'ai commencé parce que c'est ma chérie qui m'a ouvert à tout ça. Oui, Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas c'est pas que j'étais fermé, mais j'avais pas conscience de tout ça. Parce que je connaissais personne qui m'en ait parlé un jour ou quoi que ce soit, donc ça m'avait pas, en fait, ouvert sur cette branche-là. Quand elle m'a parlé de la communication animale, ça a fait un truc et d'ailleurs, les premières vidéos sur lesquelles je suis tombé, c'est Cyril. Après, j'avais laissé de côté, comme je t'avais dit, oui, au téléphone et quand j'ai demandé parce que j'ai du coup, on a ma chérie a une amie, qu'elle m'avait fait rencontrer et elle m'a dit: «Bah, demande à l'univers de te montrer, en fait, en rêve ou pas» et la chose qu'on m'a montrée parce que j'ai demandé le soir, j'ai rêvé, hein et j'ai trouvé un oiseau qui était mort, j'ai juste pris dans mes mains, il est pas reparti en volant. Donc là, j'ai compris que c'était la guérison. Sauf que du coup, de là, je me suis penché sur les systèmes de guérison qu'il pouvait y avoir énergétiques, mais non, il y a rien qui m'appelle et depuis ça fait 10 ans je me dis et je suis toujours piégé dans le même, cercle, on va dire, de je recherche, je recherche, je recherche, mais je fais pas, en fait. OK. Donc, visualisation créatrice, oui, tu l'as capté. Le fait que tu as pas besoin d'un outil extérieur, si ce n'est la visualisation créatrice, le fait que je suis une fréquence de guérison. Donc, ça, c'est important, hein, vraiment de le nommer et de l'identifier. C'est ce que mmh, s'autoriser toi à moi, c'est pour moi ce qui fait la totale différence avec des êtres qui ont envie de guérir et qui vont suivre des formations, des bidules, ouais, très bien. Mais si tu n'es pas cette fréquence de guérison, tu auras des résultats, très bien. Mais c'est pas énergétiquement, c'est des placebos que tu vas utiliser. C'est des Mmh. substituts. Il n'y a rien de plus authentique, il n'y a rien de plus efficace, de plus miraculeux quand c'est l'énergie de guérison qui guérit. Bon. Donc là, tu commences à capter que, ah, mais je suis pas le je suis égotique, je suis guérisseur, j'étais Ouais. fan dans d'autres vies, non. Mon énergie, oui, ce qui émane de mon être a pour vocation de réharmoniser les corps
des autres, hein, parce que ce terme harmonie, il revient tout le temps. C'est parce que c'est ce que j'allais dire là. J'allais dire, j'ai l'impression que je suis là pour rétablir l'harmonie dans le corps, Complètement. dans les cellules entre elles et tout ça en fait. Dans le petit comme dans le grand. Il faudra réécouter parce que, comme je disais, moi, en guidant, je me souviens pas de ce que je dis, mais ton âme nous a montré la notion fractale, d'accord? Et elle nous a expliqué cette notion de mission, de dire, alors moi, à la base, les humains, c'est pas mon délire du tout, ok? Moi, c'est la pharmacopée, les plantes, etc. C'est waouh, super. Et c'est là où elle nous a donné cette notion très fractale de dire, ben voilà, dans l'énergie de guérison, il y a ça. Si je regarde à l'intérieur, je prends une loupe, je vois ça. Et si je prends un microscope, je vois ça. Et si je prends encore et encore et encore, il y a tout ça comme information. Et ça, c'est trop riche pour ton âme, trop dans le sens top sur planète Terre, à travers les plantes. Elle l'a étudié ici, elle s'est servie du plan Terre pour récolter cette diversité d'informations de toutes les tenants, toutes les molécules, tous les atomes qui constituent la fréquence de guérison. Et elle revient dans cette incarnation avec cette fréquence de guérison qui est parfaitement construite à offrir. À offrir, justement, tu l'as bien compris, dans le but d'harmoniser. Donc, on parle pas là d'une guérison, tu vois, comme les rebouteux, par exemple, qui vont traiter du zona, qui vont traiter. On parle pas de ça. Hein. On parle vraiment de réharmoniser les corps énergétiques de l'être. Hein. Remettre l'harmonie là où il y avait du chaos, puisque c'est son leitmotiv à ton âme, c'est l'harmonie, l'harmonie des cellules à l'intérieur d'un être, des corps qui constituent un seul et même individu, et de cet individu vis-à-vis des autres règnes, et de tout ce vivant vis-à-vis de la planète. C'est ça ce mouvement fractal Oui, qu'elle nous... parce qu'en fait, il faut pas. Enfin, ici, pour moi, tu peux pas rétablir l'harmonie au plus grand si t'as pas rétabli l'harmonie au plus petit, en fait. Eh ben voilà, là c'est une très bonne traduction de ce que ton âme nous montrait dans l'infiniment petit, et qu'on commence par du petit et qu'elle ceci, cela. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue, j'aimerais qu'on fasse ce lien entre ce que tu as déjà connecté de ton être, c'est-à-dire cette fréquence de guérison, l'outil utilisé, visualisation créatrice, qui est très en harmonie justement avec qui tu es, c'est OK, et Oui. euh, les plantes, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'arrive pas à faire le lien non plus. Et oui, ben moi non plus. Donc on va demander. Hein. Alors, s'il y a eu une manifestation aussi vive tout à l'heure quand je questionnais naturopathie, c'est pas pour que tu deviennes naturopathe, mais par contre, c'est que peut-être dans cette incarnation, il serait bon pour toi d'étudier la science sagesse médicinale des plantes. Pas forcément pour t'en servir comme un arboriste, mais pour t'en inspirer dans tes soins. Comprends justement la partie fractale, la partie infiniment petit. Inspire-toi de ce qu'elle t'a dit, cette âme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça y est, on l'a. Génial. En plus, c'est fou que tu me dises ça parce que ma chérie, elle arrête pas de me dire. Elle a fait une, elle en a fait une en naturopathie là justement pour les animaux. Et elle m'a dit, tu devrais le faire et tout parce qu'elle a suivi un truc, c'est sur internet et c'est en fait c'est pas cher, c'est 50 €, mais elle a plein de documentation surtout. Elle a dit c'est surtout pour ça que je l'ai fait pour comprendre qu'est-ce que je peux utiliser pour les animaux et tout ça. Et ça m'a intéressé et c'est vrai que oui, si je comprends peut-être que si je l'ai déjà étudié, peut-être que de le revoir et tout ça, ça va. De réactiver cette mémoire, mais qu'on s'entende bien, Kevin. Le but, c'est pas d'utiliser la naturopathie pour accompagner des soins ou pour faire des ordonnances en fin de consultation. Oui, Non, c'est euh, de reconnecter avec la mécanique, la façon dont certaines plantes sont favorables pour certaines choses. Bon, c'est pas la plante qui va t'intéresser, c'est l'information et l'énergie. oui. De manière à ce que tu puisses la rajouter dans tes visualisations. Donc, tu vois, voilà, ça y est, je vais te le traduire, tu vas me le comprendre. Tu vois, il y a certains êtres qui font l'expérience, dans cette expérience de vie, là, ou dans l'autre, hein, qui vont faire l'expérience de ne pas s'alimenter dans la matière. Alors, il y a ceux qui vont se nourrir de la lumière, le prana. Moi, je connais des gens qui peuvent se mettre en face d'un abricot et d'absorber l'information abricot dans leur organisme. Et puis, niveau supplémentaire, ils ont même plus besoin d'être face à l'abricot. Ils vont visualiser l'abricot. Et si on fait une analyse de leur sang, de leurs urines, etc., on va dire, bah, t'as bouffé un abricot ou quoi? Hein? Ah, mais c'est un truc de dingue que tu me dis ça parce que j'ai toujours, enfin, j'arrête pas de dire, je suis sûr, on n'est pas fait pour manger.
que ni pour boire, ni tout ça. Enfin, en respirant, on a tout, en fait. Alors, oui, mais pas sur ce Enfin, plan-là. oui, oui, oui. Oui, mais Voilà, pas je sur ce pense que plan-là. Sur ce plan-là, c'est on est sur un plan matière. matière. Donc, sur ce plan-là, oui, l'humain a besoin De de nourrir son corps. l'eau Ouais. pour rassasier son mental, son émotionnel et son physique de l'information satiété. J'ai mangé, je ne suis pas en carence. Hmm. Oui, l'humain de demain n'aura plus besoin de la matière. Et c'est là où ton âme nous expliquait qu'en termes de civilisation, on est les derniers de la classe. On n'a pas pris les enseignements que cette planète devait nous donner depuis je sais pas combien de temps que vit cette civilisation déjà. Ok, mais c'est ça. Donc oui, l'information, on n'a pas besoin de la matière, oui, mais sur plan Terre, si on vient ici, c'est quand même parce que si. Tu vois, je vais faire parce qu'après il faut que j'y retourne sur d'autres choses en ce qui te concerne. Mais je fais la même corrélation en disant bon, pourquoi une âme vient sur Terre? Pour venir prendre des leçons dans la matière, dans la 3D. Oui, Donc, si une âme, elle a du mal à comprendre que une fréquence peut blesser, le fait de le transformer, cette fréquence, en mots, et du coup, je vais t'insulter ou je vais t'humilier, ça va te blesser, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas visible, c'est le corps émotionnel. D'accord? hmm. Je vais te donner, bam, un grand coup de poing. Là, peut-être que le fait de voir ton nez cassé avec le sang qui coule, je vais peut-être commencer à prendre conscience quand même que ça blesse. C'est ça ce qui se passe sur planète Terre. Ouais. Et l'école maternelle. Donc, par rapport à l'alimentation, c'est la même chose. OK. On tourne le truc et on revient sur ce que ton âme voulait te dire. Donc, la naturopathie n'est pas pour utiliser les ingrédients et accompagner des soins ou donner des ordonnances comme ta chérie, j'allais dire ton épouse. Hein. Je sais pas si vous avez prévu de vous épousailler, mais c'est Non, mais enfin, mais après, enfin, pour nous, on n'a pas besoin puisque, enfin, oui, mais c'est pour ça, c'est pas justement, c'est pas forcément dans la matière, mais le mot spontané qui est venu, c'est ton épouse. Putain, c'est pas un mot que j'utilise, moi. Ok. Donc, elle va s'appuyer, d'accord, sur la naturopathie comme renfort, comme béquille, hein, aux soins qu'elle peut apporter ou à ce que l'animal va pouvoir lui traduire comme étant, en fait, ça, il va avoir besoin, d'accord? Ça va ouais. très bien. En ce qui te concerne, c'est l'information. L'information et le fait de te reconnecter avec la diversité des plantes et donc la diversité des informations, tu auras des ingrédients beaucoup plus complets en termes d'énergie à incrémenter dans tes visualisations. Ok? C'est comme en alimentation. Bon, bah, si moi j'ai mangé que des pâtes et du riz, je peux pas imaginer à quel point, justement, un abricot, une fraise, une pastèque, si je les ai pas expérimentés, si je sais pas que ça existe, si je ne sais pas ce que ça apporte à mon corps comme sensation, comme goût, comme odeur et comme nutriments, je peux pas les imaginer, je peux pas les créer, d'accord? Là, c'est la même chose. Remets-toi au contact de tout le panel des plantes que tu as déjà étudiées, que tu as déjà récoltées sur d'autres incarnations, non pas comme étant des produits ou des ingrédients pour préparer des décoctions, des tisanes, des bidules, mais uniquement l'information énergétique. Comment ça se fait que l'arnica soigne les bleus? On s'en fout de la partie euh, médicale ou scientifique dans l'information. Ce qu'on va retenir, c'est que cette plante a cette fonction. Ah oui. La camomille va faire ceci, la verveine va faire cela. Et ce qu'elle nous montre, ton âme, c'est que oui, c'est dans l'infiniment petit, tu vas pouvoir récolter plein de choses. Ce qui fait que quand tu seras face à des corps énergétiques désharmonisés, tu auras ce panel infini de micros ingrédients pour faire ta mixture. Et t'appuyer justement sur l'énergie matérialisée sous la forme d'une plante. Mais t'as pas besoin de la plante. Ouais, tu as besoin d'avoir un répertoire, un dictionnaire des différentes énergies de guérison matérialisées par la personne des végétaux. C'est ce qu'elle nous a dit au tout Et début. même, On comprend mieux le début de la j- lecture. j'ai l'impression que du coup, là, après, avec ce que tu me dis, que même si je comprends pas vraiment dans le fond toutes les informations que j'aurai pendant les soins, ça se fera automatiquement en fait, ça utilisera automatiquement ce que j'ai récupéré entre guillemets. Elle nous parlait de l'herbier tout à l'heure, ton âme. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'idéal, tu te trouves un super dictionnaire, un méga dictionnaire,
Je suis pas obligée de l'apprendre par cœur, je suis pas obligée de tout comprendre, je suis pas obligée d'être naturopathe ou qu'il n'y ait plus aucun secret pour moi. Par contre, quand je suis face à un être, face à un soin, je peux, en co-création avec mon âme, chouic, ouvrir. Tiens, ok, je tombe sur le millepertuis. C'est quoi le truc du mille? Ah, ok, donc cette personne, ses corps ont besoin de ça. Super. Ben, je vais rajouter cet ingrédient dans ma visualisation. Cette information, je devrais dire, pas cet ingrédient. Ok, est-ce qu'il faut d'autres choses? Bing, tout le dictionnaire au pif. D'accord, il nous faut ça. Et ça apporte quoi comme information? Ça rétablit. Ok, super. Bing. Tu vois, vraiment comme un grimoire, oui, comme un dictionnaire, comme le pharmacien ou le chaman, il a ses étagères remplies. Et il va faire un médicament unique pour cette personne en prenant un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Toi, c'est la même chose, mais en prenant uniquement l'énergie qui est encodée. Comme on disait, bah, pas besoin de manger l'abricot pour incrémenter l'information de l'abricot dans le corps de la personne. Là, c'est la même chose. Mais tu as besoin d'avoir ce panel de de toutes les informations énergétiques de guérison qui sont présentes dans le domaine végétal. Mais ça me parle en plus, hein, ça me Ah, parle c'est plus énormément. clair, je suis contente, ouais. Parce que c'était pas évident, là. En fait, là, maintenant, tout fait sens par rapport au début de ta lecture. Dire, voilà, c'est ça, d'accord. Cette notion de fractal, d'infiniment petit, d'aller cueillir. Et je comprends mieux aussi ce que ton âme nous disait je suis venue me servir du plan de terre, ouais, pour aller extraire toutes ces informations. Et c'est ce que je viens redistribuer à aujourd'hui. Ok. Ah, c'est plus clair. Alors, je sais pas si toi tu ressens ah, ça va mieux. Si, si, il y a moins de, oui, C'est plus clair, hein? plus Ça va? fluide, ouais. Très bien. Oui. Est-ce que tu as des questions sur ces sujets ou sur d'autres, hein? Peut-être justement pour gagner en concret, là? Pas vraiment, non. Pas pour toi? Non, j'ai pas trop de questions. Il faut que je me mette au travail, c'est tout. C'est un petit peu tout ça que tu te mettes au boulot? Ok. On va regarder ta numéro, du coup. Alors, attends, je vais te mettre à l'écran. Je vais ouvrir un tableau blanc. Comme ça, tu pourras le suivre. Est-ce que tu t'y es déjà intéressé à la numérologie de Cyril ou pas encore? Alors, j'ai fait le stage RN1, Ouais. donc je sais faire une conjecture. On va dire que j'ai des notions sur les nombres et tout ça, mais Ouais. j'arrive pas à lire les conjectures. Ok. Alors, je t'écoute pour ta date de naissance. Je suis né le 12/12/1994. Je me serais attendue à avoir du 5, moi, dans ta conjoncture. C'est rigolo, ça. Ben, mon année, non? C'est 3-3-5, non? Oui, en terre, Ouais. oui, ça nous fait un 23, donc un 5. Ouais, le corps physique, ouais. J'aurais été moins surprise de voir le 5 en moi, par exemple. Mais on va voir ce que ton âme veut nous expliquer. Alors, c'est chouette parce que tu as fait RN1, donc tu as l'approche scolaire, on va dire, Ouais. de l'information, et du coup, tu vas pouvoir vivre aussi le complément avec la lecture d'âme, avec l'âme qui va nous donner, elle, ces informations sur cet encodage numérique. Ok. Donc, Après, j'ai quand même en optique de faire le RN2 pour pouvoir, parce que ça me plaît si je peux apporter des réponses à certaines personnes ou quoi, c'est quand même. là, Mais je c'est sais que c'est pas le but premier. ouais, ce que j'allais te dire, tu en as déjà conscience. C'est-à-dire que là, si ça peut satisfaire le personnage que tu es, dire moi ça m'intéresse, j'ai bien envie d'aller me mettre ça dans ma boîte à outils, vas-y. Mais c'est pas, enfin, ton âme elle s'en fout, Oui, hein. ouais, c'est ce que On je a- ressens, hein. ok. Et c'est ok, hein. Justement, on a un ego, hein. Donc on peut avoir moi Tamara, c'est les paillettes. Il faut que j'aille me faire psychanalyser là-dessus. Dès qu'il y a des paillettes, ah, je veux des paillettes plein mes yeux, plein mes cheveux, plein mes pieds. Je veux des paillettes dans mes vêtements, dans mes machins. Bon, l'âme s'en fout, hein. Ça fait pas partie des caractéristiques Oui, de mon âme. Mais bon, si mon ego ça lui fait plaisir, bah, pourquoi pas. Vas-y, achète-toi tes paillettes. Donc oui, si ça t'intéresse ou tu vois, c'est bah ok, on y va, pas de souci, prends-le, tu vois, comme un truc à manger, comme une petite friandise. Mais c'est pas inscrit, en tout cas, je vais être honnête, comme un outil pour toi à inclure dans ta pratique. d'accord. Voire même, Ça peut même freiner sur d'autres choses. ça peut freiner sur d'autres choses parce que ça fait appel au mental. Ouais. Et c'est l'inverse de ce dont tu as besoin. Le Ouais, mental. parce que oui, enfin, c'est ce que je ressens souvent que j'ai pas besoin parce que j'ai l'intuition qui est là, en fait.
Oui, et puis c'est pas tout à fait la même classe là. C'est comme si tu étais, tu vois, dans une classe, là, ton âme, elle t'a dit, bon, voilà, on est là pour ça, machin, et que tu dis, non, mais c'est sympa dans la classe d'à côté. Oui, tu peux y aller, tu peux aller suivre les cours d'histoire alors que toi, t'es venu pour de la bio, pas de problème. Mmh. Mais Ouais, il y a pas vraiment d'intérêt. voilà, où est-ce que tu places ton énergie? Est-ce que c'est pas au détriment aussi de tu vois, tu m'aurais dit: «Bon, alors du coup, je vais voir avec ma chérie là par rapport à la naturo, me replonger, essayer de trouver, faire mes herbiers ou alors, créer mon dictionnaire ou partir à la recherche des différents doc». Là, je t'aurais dit: «Bah voilà, là, tu mets ton énergie au service de». Numéro, je vais dire: «Ah bon? OK, bon, vas-y, Ouais, OK, je vois, ouais. vas-y. Allez, on y C'est va». peut-être pour ça, du coup, que j'arrive pas, hein, aussi. À Si faire des tu conjonctures? Ouais, enfin, je pense que si j'apprends, je vais y arriver, je veux dire. Bah Mais, oui, heu, très mais, basique, hein. heu, mais c'est pas très intuitif. OK. C'est J'ai l'impression. À partir du moment où alors, tu sais, c'est comme une langue que tu apprends à parler, en fait. En résonance numérique 1, tu as l'alphabet. On t'apprend à décrypter. Le chiffre 1, il veut dire quoi? Le chiffre 2, il veut dire quoi? Le chiffre 3, il veut dire toi quoi? En gardant à l'esprit qu'on est sur une planète qui est polarisée, jour, nuit, chaud, froid, donc que les chiffres ne sont pas épargnés par cette polarisation, donc que chaque chiffre a polarité, jour, nuit. Bon, traduis l'information de façon hyper basique. Ce qui est riche dans l'approche proposée par Cyril, c'est justement ce décodage entre les différents corps. Corps mental, corps de lumière et corps physique. OK? Donc, tout ça, tu l'as déjà vu, oui, Ouais. pas besoin de te le dire. Là, j'ai mis sous tableau justement, comme ça, bon, c'est quand même Oui, oui, écrit. non, mais je l'avais, Ça ça, va, j'ai tu l'as. enregistré, ouais. Très bien, tu l'as. OK? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de décoder la résonance numérique et vibratoire encodée dans chacun de ces corps-là par ton âme au moment de son choix d'incarnation, au moment de ta naissance. Alors, question qu'on me pose souvent, comment ça se fait que c'est le corps de lumière et pas le corps émotionnel? Parce que logiquement, en tant qu'être humain incarné, les 3 corps inférieurs sont bien mental, émotionnel et physique. Mmh. Simplement parce que le corps émotionnel, l'âme, elle a absolument pas la main dessus. Le corps Ouais, émotionnel, il est directement accroché à l'identité, à l'ego. OK? Donc la mixture émotionnelle, le corps émotionnel, l'âme n'a pas accès à ça, hein, pas du tout, du tout, du tout. OK? Petite distinction aussi, complément d'information, je peux te le dire comme ça, par rapport aux enseignements de Cyril. Oui, tout est polarisé sur cette planète-là. En ce qui concerne le deuxième chiffre, le chiffre de l'âme, les expériences que moi je fais en lecture d'âme nous montrent une traduction un tout petit peu différente. Non, ce chiffre, il peut pas être polarisé. L'âme ouais, il ne peut est pas être l'inverse de ce qu'elle est. C'est impossible. ça, c'est ce que en fait, c'est que je me suis dit ça sans pour autant avoir fait l'expérience, mais c'est ce qui Ça peut m'est pas. venu aussi, ouais. Ça peut pas. On peut pas sur ce corps de lumière, puisqu'il s'agit de ça. Qu'est-ce qui est encodé dans le code de lumière, dans le corps de lumière que j'habite, hein, ouais. On ne peut pas avoir l'inverse de l'information. C'est pas possible. Donc, on peut pas parler de polarisation, ombre et lumière, jour et nuit, quand on parle de ce chiffre-là, le chiffre de l'âme. Mmh. C'est pas possible. Moi, ce que les âmes me montrent plutôt, c'est en termes d'intensité. C'est-à-dire, soit je vais envoyer beaucoup de lumière, soit je vais envoyer un signal faible, mais c'est la même Mmh. information. Ouais. Ouais. Soit c'est murmuré, soit c'est crié, mais c'est la même information. Et effectivement, mon corps lumière peut être tributaire de mon corps mental et de mon corps physique. C'est-à-dire que si mon mental est bien luné, si mon corps physique est en bonne harmonie, en bon ancrage, pas fatigué, pas malade, etc., etc., alors mon corps lumière, c'est un phare dans l'obscurité. Si mon mental, oui, est mal luné et que mon corps physique est défaillant, c'est la même information qui émane de mon être, mais le signal, elle est faible. C'est tout. OK? Voilà. Cette distinction faite. Alors, on va demander à ton âme, du coup, puisque toi, tu connais déjà la traduction conjoncture d'incarnation 3-3-3, 3-3-5, en ce qui te concerne. Tu connais déjà, justement, les verbes, les gros mots Oui, de chaque chiffre, hein, communication, communication, alchimie, transmutation, transformation, guérison. 3-3-5. OK. On va demander à ton âme ce que elle veut nous montrer en complément d'information. C'est parti. Pour ton âme, ce chiffre 3 en jour de naissance. Donc là,
la résonance vibratoire du corps mental qu'elle a choisi, c'est vraiment la notion de pouvoir recevoir les informations du champ mental d'une autre personne. Oui, on est sur le verbe communiquer, mais on est surtout sur, pour ton âme en tout cas, le fait de pouvoir te brancher, le fait de pouvoir, toi, connecter avec les informations qui sont présentes dans le corps mental de la personne. Et c'est la même chose qu'on retrouve ensuite sur le corps de lumière avec quelques distinctions qu'elle nous prépare, qu'elle nous dire un peu plus loin. Mais là, sur le corps mental, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus que l'outil communication, hein, verbaliser, être un taiseux, ou être quelqu'un qui va verbaliser les informations. Non, ce qui intéresse ton âme, n'oublie pas ce qu'elle nous disait au début, hein, c'est que l'ego lui fout la paix à cette âme, quelles que soient ses incarnations. Elle choisit bien son plan d'incarnation de manière à ce que l'ego ne la détourne pas de trop. Donc c'est pas tant mon mental qui va être soit un communicant, soit un taiseux. Elle me le montre plutôt ce 3 comme étant le réceptacle, le récepteur, le réceptacle. J'ai un mental qui me permet de me brancher et de recevoir les informations de l'autre corps en face de moi, de l'autre corps mental en face de moi, des marasmes psychiques des autres, sans devoir le traduire par des mots. C'est-à-dire que je suis pas psychanalyste, je suis pas psychologue. J'ai pas besoin d'analyser. Par contre, cette transmission d'informations, et c'est ce qu'elle nous montre vraiment comme cohérence 3, 3, 5, cette transmission, là, elle est en train de nous montrer concrètement, c'est quoi un corps de guérisseur. On est connecté. J'ai compris. On est connecté. Et je reçois et je renvoie pour pouvoir transformer. Voilà. Tout est dit. J'arrivais pas à lire ça, tu vois, bah, c'est vraiment, j'ai compris. Ça va? Tu l'as? Donc, je peux me brancher vraiment comme Nick, et hop, mon corps physique va me permettre de le transmuter, de l'alchimiser pour renvoyer l'information correcte. J'attire ton attention sur la façon dont ces 3 et ce 5 est constitué. Donc, 12, 12. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Là, c'est pareil, tu dois pouvoir tchouc, hop. OK. 1, le soi, l'individu, ouais. 2, la connexion à l'autre. 1, le soi, l'individu. 2, la connexion à l'autre. 2, la connexion à l'autre. 3, émetteur-récepteur. 5, transmutation. Là, on vient de te faire, vraiment en lisant chaque chiffre un par un, comment tu es, comment tu fonctionnes, comment ce corps de guérisseur opère. Donc, je pars d'un être en face de moi, je le fusionne avec moi, pas pour faire 1, mais 2, d'accord? Donc, ce que tu me disais en visualisation créatrice, je fais rentrer dans mon champ énergétique, je prends un être, le 1, je l'amène à 2, il va se nourrir, il va être enrobé, ouais, de mes fréquences, comme un cocon, vraiment comme un caisson, là, dedans, ok? À nouveau, on prend l'information lumière de la personne, puis on la rebranche sur 2, sur plus que 1. Comment je vais te le dire? Comme un 1 sublimé, d'accord? Version où on a ajouté l'information qui était manquante, d'accord? Donc ce cocon-là dont elle nous parle. Et au niveau du corps physique, ce 2, ce cocon, où il y a mon énergie à l'intérieur, l'être, avec ses différents corps, ce 2 se met en travail, émetteur-récepteur, 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 c'est ce qui nous donne l'information 5, transmutation, alchimie, guérison. Donc là, dans cette conjoncture, non seulement on peut regarder le 3, certes, mais je trouve ça encore plus intéressant de voir ce que ton âme est en train de nous montrer, dire non mais regarde, ce qu'il a verbalisé comme étant ma façon de travailler, c'est la visualisation créatrice, et en fait je fais rentrer l'être dans ce corps que j'ai créé comme une boule, comme une bulle, comme un caisson, c'est ça, c'est 1 qui rentre dans 2, 1 qui rentre dans 2. Ce 2 derrière qui va transmuter, enfin qui va transfert d'informations. Je prends ce qui est négatif et ce qui est pollué et je rends ce qui est propre et ce qui est nettoyé. Le 3, la communication, l'échange d'informations. Tu me donnes tous tes caca et je te redonne du propre derrière, du monsieur propre derrière, ouais, de la lignée, de l'harmonie. Ben, c'est ça que veut dire le 5 chez toi. Ça va?
Ouais, non, franchement, c'est, ouais. C'est beau, hein, vu comme ça. Et tu vois, c'est un petit peu ça que moi j'adore en faisant l'exercice de la résonance numérique avec les âmes, c'est que ça, Oui, non, on n'aurait pas pu l'avoir. Si on regarde juste 3-3-5, on serait passé à travers toutes les subtilités voulues par l'âme en choisissant oui. cette date d'incarnation, cette date de naissance. Ouais. Bon, sans trop grande surprise, on tombe sur un maître d'ombre derrière. Alors, pareil, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, ce que ton âme veut nous dire derrière ce chiffre-là, c'est de ne surtout pas se fier justement à ce qui peut être su, connu et reconnu par rapport au maître nombre à aujourd'hui sur planète Terre. Ça ne définit pas la fréquence vibratoire de ton âme. Loin s'en faut, puisqu'elle te l'a expliqué, tu ne viens pas de ce plan-là, donc on ne peut absolument pas délimiter la fréquence de ton âme à travers une appellation maître nombre. Ça, c'est valable pour les terriens, pour les élèves, dans l'école, D'accord. comme un grade, d'accord? Mais c'est pas le cas pour ton âme. Ce qu'elle veut nous montrer là, plutôt, c'est justement la, 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 alors, il y a plusieurs choses. Le fait d'arriver en tant que maître d'ombre sur planète Terre, ça lui donne un certain accès vibratoire que les autres n'ont pas, d'accord? Donc, une capacité à processer de l'information que les autres n'ont pas. C'est très réducteur, me dit-elle, par rapport à ta réelle capacité de processer de l'information. Tu vois, sur Terre, on a du 11, 22, 33. Moi, j'ai déjà eu 2, 44, puis j'en ai plus jamais revu dans ma vie. C'est très limitant. Très limitant. Il y a D'accord. certaines âmes, il nous faudrait trop de chiffres là, on pourrait pas, on pourrait pas les nommer, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de montrer. C'est limitant, mais pour autant, c'est comme une voie d'accès pour une âme comme la tienne, plus ouverte. C'est ça. C'est une voie d'accès qui est plus ouverte, d'arriver avec cette fréquence 11 sur planète Terre. Comme elle aurait pu choisir le 22 ou le 33, mais le 11, elle va nous l'expliquer pourquoi. Voilà, la voie est plus ouverte pour une âme comme la tienne, en arrivant sur une autoroute maître nombre vibratoire que sur un sentier de 1 à 9. La voie D'accord. est plus ouverte. Si la voie est plus ouverte, je peux processer plus d'informations, donc je peux travailler beaucoup plus à cette harmonisation du collectif. Je peux rencontrer vraiment, je peux travailler plus en fait. Hein, c'est ce qu'elle nous dit. C'est là, Mm. voilà, je vais travailler plus sur un chemin comme celui-ci que sur un chemin comme celui-ci. Tu m'étonnes. Alors pareil, elle nous invite à regarder la constitution de ce 11. Donc 2, 9, 1, 1. Ok, on va se risquer à le traduire comme ça. C'est grâce à la connexion moi plus une autre personne, donc le 2, hein, la connexion, qu'on va pouvoir alchimiser le 5 par le corps physique, hein, ce qu'elle nous a montré tout à l'heure avec ton corps physique. L'alchimie va proposer à ce 1 plus 1, à cet autre être, cette ascension, va pouvoir monter dans une fréquence plus grande que son être, d'accord? Rééquilibrer, réharmoniser ses corps énergétiques. L'incidence, c'est quoi? C'est que bah, du coup, je suis quand même un petit peu plus élevé. Hein, j'ai passé des stades, quoi. Je suis plus engluée là dans mes corps, tous en disharmonie. Ce qu'elle veut nous montrer là, cette connexion qui permet l'ascension est égale, c'est vraiment écrit de la bonne manière, 2, 9 égale 1, 1, le petit soi qui est aligné avec le grand soi. Donc, la pratique de tes soins énergétiques permet aux êtres cette réharmonisation permet aux êtres cette ascension nécessaire, comme vraiment tu leur fais une petite marche, là, puis hop là, vas-y, monte un petit peu plus, voilà. Ah, et ben voilà, ça y est, maintenant tu es bien aligné entre le petit toit et le grand toit. Attends, regarde, parce que hier, c'est un truc de dingue quand même. Hier, je lui ai posé la question. Et en fait, j'ai dit, c'était où? C'était pour faire quoi? Euh, ouais, c'était ça. En fait, harmoniser et de l'harmonisation, ça va permettre la reconnexion à la personne avec qui elle est en fait. C'est ça. Par et c'est pour ça que ben, je pense que c'est pour ça que quand je cherchais les pratiques de d'énergie énergétique, je m'y reconnaissais pas parce qu'il y avait autre chose en plus derrière qui était pas là en fait. C'est pas juste, enfin c'est comme oui, je suis pas là pour guérir des symptômes en fait. J'ai pas cette Non, impression là quoi. non, c'est cette harmonisation
de l'être sur le plan en bas, repense vraiment à tout ce que ton âme nous a montré avec cette notion de fractal. C'est parce que l'être est réharmonisé dans ses différents corps en bas qu'il peut être harmonisé entre son bas et son haut. Ils sont hauts. Et là, on est au cœur de tout ce que tu viens, toi, apporter sur planète Terre en termes d'harmonisateur. Mmh. Celui qui vient harmoniser, harmoniser, harmoniser dans le petit, comme dans le moyen, comme dans le grand, dans toutes les étapes, quoi. C'est vraiment ça. Waouh! OK. Ouais, non, franchement, au final, c'est des choses que je savais, mais là, on a pu aller dans les détails, en fait, et je pense que ça va m'aider beaucoup. Bon, je te le souhaite en tout cas. C'était Franchement, ouais, je pense que ça va m'aider beaucoup. Parce que, bah, déjà, c'est dur d'avoir confiance dans juste ce que je reçois, parce que c'est pas des choses que j'ai trouvées ou des mmh, choses qui me sont venues comme ça, on va dire, quand je me suis posé des questions. Mais du coup, après, je me dis: est-ce que je me, heu, comment dire? Est-ce que c'est pas mon ego, justement, qui me fait croire des choses et tout? Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, tu me dis là, quand elle te dit que mon ego, il la fait pas trop chier, j'ai cette impression-là, que mon ego, il me fait pas trop chier. Et mais pourtant, j'ai toujours cette question: «Est-ce que ça vient pas de lui?» normal et c'est louable, j'ai envie de dire, parce que seuls les plus gros charlatans de ce monde ne se posent pas cette question-là. Ouais, C'est vrai quand on y réfléchit bien. C'est tellement normal et c'est vraiment, pour moi, le cœur des lectures d'âme, ça sert à ça, hein. C'est, comme je dis tout le temps, trier les carottes et les petits pois. Qu'est-ce qui appartient à une construction mentale, à un ego ou qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essence originelle? Je te donne un autre exemple que le tien. Une personne, par exemple, qui va être, introvertie, d'accord? Va être un petit peu timide, un peu discrète et cetera et qui évidemment est rentrée dans une famille où on va le reprocher, hein, en disant: «Bah, allez, de l'affirmation de soi et quand même» et puis dans sa vie, son mari, je pense à une femme en particulier, son mari, ses collègues de boulot, ses amis vont lui dire: «Mais affirme-toi, ose quand même, être toi-même» et cetera, qui arrive en lecture d'âme et pendant la lecture d'âme, j'ai une âme qui se cache presque derrière les rideaux en disant: «C'est à moi tes congés» et qui se cache et qui est tout et je vais lui décrire ça. Je vais lui dire: «Alors au niveau de ton âme, on a une grande discrétion, on a beaucoup de douceur, on a de l'effacement de soi, on est machin». Ça veut dire quoi? C'est pas à corriger, c'est à honorer. ouais, Donc cette personne-là, qu'elle ferme bien la bouche à tous les gens qui sont autour. «Oui, affirme-toi, ose, machin, exprimer». Mais je suis en train d'exprimer qui je suis. Je suis cette mmh, fréquence de discrétion. Dans le monde, il y a tout. Il y a du soleil, il y a de la lune. Il y a des mmh, gens qui sont très expressifs et ça veut pas dire que c'est quelque chose à corriger. Donc cette dame, quand elle a reçu sa lecture ou pendant toute la lecture, moi, quand je connecte l'information au niveau de l'essence, ça corrige aussi mon non-verbal, ça corrige aussi le ton que j'utilise, les mots que j'utilise. Donc j'ai passé toute la séance à lui parler comme ça, avec beaucoup de douceur, beaucoup de machin, parce que son âme m'envoyait cette fréquence-là. ouais, Et quand à la fin, je la vois en toute en émotion, en disant ça veut dire que j'ai pas besoin de le corriger? Ah mais surtout pas! Honore-le. Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit peu de douceur et de discrétion dans ce monde show off, Instagram, machin, bidule? Tu vois, tu viens apporter ça. Ne te laisse pas détruire par des gens qui disent tu devrais. Mmh. ouais, Donc oui, la lecture nous permet de trier les carottes et les petits pois. Ce qui vient de l'âme n'est pas à corriger, c'est à honorer, à en être fier et le défendre corps et âme, justement, les vertus de notre âme, les fonctions, les verbes, les spécificités de notre âme. À l'inverse, si j'ai une dame qui arrive, et c'est déjà arrivé aussi, qui est toute discrète, toute machin, et qu'en haut j'ai Beyoncé, ouais, je sais pas, je dis réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Là, t'es pas du tout aligné à ton être, tu vois? Donc ça nous sert à ça, les lectures, vraiment à trier carottes, petits pois, à voir, OK, ça c'est mon ego qui l'a construit. Par exemple, la nana toute, discrète alors qu'en haut, j'ai Beyoncé ou presque. Bon, c'est une construction identitaire, égotique. mmh, Non, là par contre, on va enlever des petits oignons, hein, va falloir travailler, ouais, hein, OK? Et cette autre dame, au contraire, dit: «Non, sois-en fière» et on a pu l'accompagner à valoriser justement les attributs de douceur, de patience, de rondeur qu'elle propose au reste du monde comme étant pas une tare, mais vois à quel point on en a besoin dans ce monde-là. ouais, Donc arrête de t'excuser d'être qui tu es, sois-en fière, quoi. C'est ton âme dont il s'agit là. Ouais. Là, c'est un petit peu la même chose pour toi. Quand cette âme nous dit: «Non, l'ego me non, ça m'écarte pas». Donc c'est bien légitime que tu te poses la question de dire: «Mais c'est moi qui me fais des films, c'est normal». Heureusement que tu te poses ces questions-là. C'est ce qui traduit aussi d'un professionnalisme et d'une intégrité, d'une authenticité, quoi. Bah, tu peux dormir sur tes 2 oreilles, être tranquille. OK.
Ça marche. C'est tout Non, bon, mais je t'en... c'est parfait. Franchement, c'est parfait, ouais. Ça m'a, je m'étais pas fait d'attente particulière et j'avais pas de questions particulières, mais je savais que ça allait m'éclairer, en fait, tout simplement. Donc, mais du coup, ouais, du coup, je sais pas comment proposer parce qu'en fait, moi, c'est la question que je me posais beaucoup, c'est comment je dois enfin, comment je dois proposer ça? Parce que par exemple, les mots guérisseur, toutes ces choses-là, c'était pas. Je pense qu'il y a tellement de faux, même Ben, s'ils ont quand même des effets, que j'avais pas envie de mettre ces mots-là. Mais le problème, c'est que tu es obligé de mettre quelque chose. ouais, je suis bien d'accord avec ça. C'est vrai, c'est très touchy, c'est vraiment très chiant, toutes ces distorsions, tous ces charlatans, parce qu'il y a des termes qu'on n'ose plus utiliser, alors qu'il faut au contraire les honorer. Mmh, Qui de mieux qu'un être comme toi, dans cette légitimité de c'est ta fréquence, celle avec laquelle ton âme vient sur Terre et celle qu'elle vient offrir. Donc, moi, j'ai envie de dire, non, honore les termes tels qu'ils sont. Et en ce qui te concerne, tu travailles sur l'harmonisation des corps énergétiques. Donc, tu peux utiliser l'appellation énergéticien. Tu peux t'amuser après avec le lexique, hein, justement, moi, ouais, comme un accordeur de piano, par exemple, je vais ouais. dire, je réaccorde et je réaligne les différents corps. Tu peux t'amuser à trouver un truc plus spécifique à toi si tu as envie de te démarquer un petit peu. Oui, bien sûr. Et ne laissons pas ce monde inverser certains mots ou les, tu vois, les rendre négatifs alors qu'ils sont beaux et qu'ils sont encodés d'une fréquence à la base. Ouais, Ouais. OK. Euh, L'accordeur te va bien, hein, celui qui travaille sur les corps et qui les réaccorde, qui les réaligne. Ça va bien. Mais bon, les gens risquent d'avoir du mal à comprendre. Donc, c'est en ça que je te dis aussi, fais simple. Fais simple. Ouais, OK. Énergéticien, ça commence à rentrer quand même dans... Dans l'inconscient, ouais. Ouais, 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 ouais. OK. Les gens qui essayent de se spécifier, ils ont pas de clientèle, quoi. Tu vois, c'est comme si moi, j'essayais de... On tourne dans tous les sens. C'est de la médiumnité. OK. Et Oui, dans mon introduction, je précise que je vais pas parler avec les défunts, que je vais pas... Enfin, si, mais c'est pas mon kiff. Que je vais pas faire de la voyance parce que je m'y refuse. Parce que les gens dans la médiumité, ils mettent tout et n'importe quoi. Mais au moins, j'utilise quand même le mot commun, on va dire. le mot commun. C'est OK. Ouais, Soyons-en fiers. Honorons. OK. On simplifie, hein, on revient à l'essentiel. Ouais, c'est ça, en fait, c'est parce que, ben, moi, je m'étais dit guérisseur, tout simplement, hein, mais il faut que je mette mon petit grain de sel dedans, je pense. Alors, guérisseur, comment ça vibre chez toi, énergéticien? Après, guérisseur, ça vibre aussi de la même manière que Ouais. l'énergéticien. C'est pas, Pourquoi je te dis ça? Parce que je veux dire, ça me fait pas vibrer plus que ça, tu vois, autant l'un que l'autre, quoi. oui, 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 c'est pareil, pareil, mon capitaine. Pourquoi je te propose plus énergéticien, guérisseur, mais vraiment reste dans ton libre arbitre à toi, c'est que à moins d'avoir, de toute façon, la meilleure des façons de parler, c'est de pratiquer. Donc, de pas Ouais, tant se définir, mais de être. Et donc, le bouche à oreille plutôt que des communications, des machins, des, ouais, etc. Bouche à oreille. Et tu verras, c'est comme quand tu vas chez ton médecin, t'as pas forcément besoin qu'il t'explique les études de médecine qu'il a fait ou oui, bien sûr. le soulage. Point. Comment il s'y prend, on s'en fout. Quels sont ses outils, Mm, on s'en fout. Soulagez-moi, docteur. C'est pareil, hein, avec le, mm. mais je te dis ça simplement, moi, avec ma petite expérience à moi, justement avec des gros mots tels que médium ou guérison, tu risques de t'attirer des clients qui veulent travailler dans le corps physique. Ouais, ben, Guérisseur, quand je t'ai dit guérisseur, là, c'est ce que je me suis dit. Les gens, ils vont s'attendre à oui. guérir un bobo, un Bah, comme zona, je un disais, truc. des Ouais, zonas, des choses comme ça. Moi, on a pu m'appeler pour ces choses-là. Je dis, Et pourtant, l'appellation est juste. C'est de la mm, guérison. oui, Alors, si tu parles d'énergéticien, tu seras peut-être un petit peu plus déjà. oui, ça fait un peu le tri, naturellement, quoi. Voilà, voilà. Mais ça t'empêche pas, si tu veux vraiment honorer, tu es en totale légitimité de dire oui, c'est de la guérison. Et dans le spectre guérison, moi, je m'occupe des corps énergétiques de la personne. Si vous voulez voir quelqu'un pour votre corps physique, vous allez voir un dermato ou n'importe qui Ouais, est sur le corps physique ou un rebouteux, par exemple. ouais, 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 Donc tu peux, mais ça va te demander peut-être pas mal d'énergie à chaque fois de spécifier. ouais, ouais, je vois. Ok, ça marche, parfait, Ça va, c'est tout bon. parfait. Allez, c'est Ah, ouais, parfait. c'est cool. Bah, parfait.
Une Très bise à bien. toi, une bise ta princesse, ta chérie et le baby. Et portez-vous bien. Merci beaucoup. Et puis, bah, peut-être à bientôt, hein, je sais Une bise à peut-être. vous. Bonne journée. Merci beaucoup, en tout Au cas. revoir, avec plaisir. Au revoir. Bonne journée, merci.